Et c'est parti, donc on a vu cette introduction, on va pouvoir passer à l'action, on va coder notre premier formulaire côté front en HTML. Donc on vient ici se créer un dossier 4, les formulaires. On se crée un index HTML et on va pouvoir se faire point d'exclamation tab. Ici on met fr et on met ici découverte des formulaires. Super. Donc on peut s'ouvrir tout ça. Tac. Et donc pour commencer à se créer un premier formulaire dans les règles de l'art, on utilise l'élément form. Ok. Et là, si on utilise donc tab pour le créer directement, on voit que ça nous rajoute un attribut. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on va s'occuper de la partie HTML ici, pas de la partie côté serveur, etc. Mais quand même, je vous explique, cet attribut action va attendre ici une URL, un chemin, vers lequel envoyer mes données. Voilà. Donc ici, on ne va pas le remplir. Mais on va quand même se créer un formulaire. Donc pour se créer un formulaire, à l'intérieur, dans les règles de l'art, le plus souvent, il y a un input texte. Même si c'est pas obligatoire du tout, mais c'est un input qui est là très souvent. Donc par exemple, on se crée l'input juste ici, j'appuie sur tab, hop, input type text. Et on voit que ça m'a créé quelque chose ici. Ça m'a créé quelque chose, vous voyez, ça m'a créé un input. Donc là, je zoome avec molette et scroll, et je vois que j'ai un input ici, et je peux marquer Hello World, je peux écrire à l'intérieur. Notez aussi que quand je clique dessus, ça va lui mettre le focus en CSS, et donc ça va rajouter un certain style autour, comme ça. C'est important pour l'accessibilité, ce genre de choses. Voilà, donc on a créé notre premier input. Est-ce que ça suffit comme ça? Regardons un petit peu celui de Pinterest ici. À chaque fois, je vous avais parlé d'un label. Les labels, c'est important aussi. En termes d'accessibilité et d'expérience de manière générale, c'est important. Il faut un petit texte qui décrive comme ça votre input. Il faut savoir ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc là, je crée un label comme ça. For, à l'intérieur, ça me demande directement un attribut for. Je mets name. Et ici, je vais mettre votre nom. Je vais mettre votre nom comme ça. Voilà. Et donc, voilà ce que ça fait. D'accord? Donc, de base, on peut deviner que ces éléments sont inline. Ils se mettent les uns à la suite des autres. Label et input. On rajoutera un peu de style après si vous voulez. D'accord? Donc, ils sont là. Et là, vu que j'ai écrit for name, eh bien, je peux rajouter id est égal name ici. D'accord? id est égal name. Et si l'id d'un input a la même valeur que le for comme ça d'un label, eh bien les deux sont liés. Ils sont liés, regardez, quand je clique sur votre nom, ça met le focus directement sur l'input. Ça veut dire qu'ils sont liés comme ça. Voilà. Donc non seulement ça sert à le décrire, mais je peux aussi, si je clique à côté sans faire exprès ou ce genre de choses, ça me met directement le focus dedans. Voilà donc une présentation classique. Ce qu'on pourrait rajouter encore juste ici, ce serait un autre attribut qui s'appelle name, comme ça, et lorsque ces données vont être reçues par un serveur, elles vont être labellisées, et donc c'est la valeur de cet attribut name. Bon, là j'ai mis name, d'accord, vu que c'est en train de représenter le nom qu'on va fournir, mais du coup ça sert bien à labelliser les données qui vont être reçues. Très bien, ce que je peux rajouter ensuite aussi, par exemple, c'est un placeholder. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de choses, et ici je peux mettre rentrer votre nom. Ça sert à donner une information supplémentaire pour encore plus aider la personne finalement. Votre nom et rentrer votre nom ici, vous voyez. Et dès que je commence à écrire, hop, je rentre mon prénom comme ça. Voilà. Donc ça c'est le placeholder. Dès qu'on commence à écrire, il s'en va. Super, très bien. Donc on a ce type ici qui est type texte. Ça attend du texte. Ok, jusque-là rien de bien compliqué. Mais il existe énormément d'autres types et on verra les types les plus importants dans la prochaine vidéo. Donc on va par exemple s'en découvrir un autre juste ici, un très connu. Donc on demande d'abord le nom avec votre nom et maintenant on voudra demander le email par exemple. Donc le label ici, je demande votre email. Et en dessous je fais un input et ce ne sera pas un input type texte comme ça, ce sera un input type email. Je lis l'attribut for avec l'attribut id ici, ce qui fait que quand je clique sur votre email, ça va focus mon input. Et ici je mets le label name est égal email par exemple. D'accord? Donc ne pas confondre, hein. Ici c'est vrai que name ça pouvait faire un peu bizarre, mais ça sert juste à labelliser les données qui vont être reçues, tout simplement. Voilà, donc ça fonctionne, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils se mettent tous les uns à la suite des autres, comme ça. J'aimerais quand même les avoir les uns au-dessus des autres. J'aimerais qu'ils soient tous blocs. Pour ce faire, on va rajouter un tout petit peu de style, tiens. On va se créer un petit style CSS, donc c'est pas un cours sur le CSS, même si, en général, le cours qui suit le cours HTML, je vous conseille de partir sur du CSS pour apprendre à styliser les pages, en général, c'est ce qui suit. Donc, par exemple, nos inputs, on va les mettre en display block. Ça permet en CSS de gérer soi-même le display. Donc je mets display block et je lis mon CSS ici. D'accord? Alors link, l'élément link, style sheet et style.css. Hop, super, génial, ça fonctionne. D'accord? Donc maintenant les blocs prennent tout l'espace, alors pas forcément en termes de longueur d'éléments comme ça, mais là en fait il y a de la marge qui a été rajoutée.
si on fait clic droit inspecter, on voit cette marge en orange ici, c'est de la marge pour celui-là et celui-là. D'accord? Donc ça prend tout l'espace entre guillemets, ça pousse les autres à la suite. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un petit margin bottom, un peu de marge en bas. 20 pixels par exemple, voilà, bon, 20 pixels ça permet de les séparer. Voilà, et après on peut zoomer légèrement. Ok, et on arrive à ce genre de choses, juste pour que ce soit vraiment un poil plus lisible. Ça va, c'est pas très compliqué à comprendre. Ok, donc je peux fermer ça, d'accord, le label, tatati. Ici je peux mettre un placeholder si je veux aussi, si vous voulez vous entraîner. Placeholder, entrez votre mail, entrez votre email. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Très bien. Donc notez que je commence de plus en plus à utiliser les raccourcis emmet, type label tab, hop, ça écrit directement, ou input tab. Voilà, parce que déjà, dans la vie de tous les jours, c'est ce que je fais au quotidien, et c'est ce que les développeurs font de manière générale. Vous verrez assez peu de développeurs vraiment développer en faisant tous les caractères comme ça, un à un directement, etc., etc., d'accord? Donc on essaie d'avoir des raccourcis, on essaie de travailler comme ça avec des raccourcis, on gagne du temps, un petit peu chaque jour, à la fin de l'année, à la fin de quelques années, ça fait beaucoup de temps de gagner. Donc on a découvert ici donc c'est input type email, etc. Donc input type email, comment dire? Ici on va pas forcément voir de différence directement avec l'input type texte. C'est seulement si je fais de la validation, comme je vous avais montré juste ici. Alors comme je vous avais montré juste ici, si je fais de la validation, ça va seulement valider ce format-là. Et donc on aura une vidéo sur la validation, on va pas pour l'instant le faire directement. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra repérer le fait que, ok, on se trouve bien avec un input type mail, et donc on attend un email. Allez, dernière chose qu'on va découvrir, on va mettre un label for message. Donc là c'est pour un message qu'on a envie de donner, donc votre message, encore un label. Et cette fois je vais pas utiliser un input type text, je vais utiliser un text area comme ça. Hop. Et vous voyez que ça me propose un name, donc pour labelliser ce qu'il va avoir à l'intérieur, donc je mets ici message, ID pour le lier à l'attribut for, et les calls et rows, vous n'en avez plus besoin aujourd'hui, on s'occupe de ça en CSS en général. Donc c'est un peu bizarre parce que les inputs sont des éléments auto-fermants, comme on a juste ici, et le text area ressemble finalement à des inputs, mais ça va être un élément qu'on ferme comme ça. Voilà, c'est un peu bizarre, ça fait partie des bizarreries historiques, et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici on va mettre une virgule à notre input, et on va dire aussi text area. La virgule en CSS c'est comme un et, ça permet de sélectionner ça et ça. Donc c'est bon, du coup ça bloque avec un peu de margin bottom. Et donc on a notre text array ici. Et je peux écrire un message long, voilà, comme ça directement. Ok, il y a également une petite fonction de resize ici, bon, on peut l'enlever ou pas en CSS. Voilà. Donc quand est-ce qu'on utilise un texte, quand est-ce qu'on utilise un text area? Input type text quand c'est quelque chose de relativement court, on va dire en dessous de 20 caractères par exemple. Et text area quand c'est on attend un message en fait, on attend un message tout simplement. Voilà, et donc pour terminer un label, à chaque fois, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un bouton. Un bouton de submit, comme on appelle. Très important. Donc on vient ici, on va faire un button. Hop. Et ici, donc, à l'intérieur, déjà, on peut écrire « Envoyez votre formulaire » ou « Envoyez le formulaire ». D'accord? Donc ça me fait un bouton juste ici. Et donc ici, si je clique, hop, on va avoir une sorte d'actualisation, vous voyez? Parce que ça va tenter d'envoyer les données juste ici. Donc ça va juste actualiser, vu que ça va tenter de les envoyer en fait sur la même page, et qu'on n'a pas de serveur lié ou quoi que ce soit. Donc on va avoir ce comportement juste ici. Vous voyez, il y a un très léger rafraîchissement comme ça. Voilà. Donc ce bouton ici, c'est important. Vous voyez qu'en fait ce bouton, finalement ici, il fait quelque chose, mais si je le sors du formulaire, là il fait rien du tout, il n'y a pas d'actualisation de la page. Donc attention, quand vous avez un bouton dans un formulaire, ça va induire le fait que ce bouton sert à envoyer le formulaire. D'accord ? Donc attention, c'est vraiment important ça. Donc ce qu'on peut faire pour les gérer, en général, si on a plusieurs boutons, par exemple, il y a un bouton qui sert à faire une fonctionnalité, donc j'écris ici fonctionnalité, et l'autre sert à envoyer le formulaire. Bah, si je clique sur celui-là, ça va envoyer le formulaire, si je clique sur celui-là, ça va également envoyer le formulaire. Donc pour ça, il existe un attribut pratique, c'est type. Donc ici, je peux avoir type est égal button, et de base, par défaut, il a déjà le type submit. Mais visuellement, on peut le rajouter aussi, histoire de se repérer. Et donc maintenant je clique sur fonctionnalité, ça active ma fonctionnalité, ça rajoute quelque chose, ça enlève quelque chose, etc., etc. Je clique sur envoyer votre formulaire, et ça envoie le formulaire. Voilà. Donc attention à ça. Quand vous avez un bouton dans un formulaire, il va servir par défaut de bouton d'envoi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Après entre nous, ça arrive parfois qu'il y ait plusieurs boutons dans un formulaire, mais c'est quand même relativement rare. C'est quand même relativement rare. Voilà. Donc voilà, très bien comme ça. Attention au type, virgule, quand on a plusieurs boutons dans un formulaire. Voilà. Bon, pour le reste, à mon avis, j'ai pas forcément besoin de vous
faire écrire des commentaires. Voilà, tout est assez logique comme ça directement. Donc on pourrait pour finir la vidéo, se le styliser un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va styliser notre forme. On va lui mettre un background. Donc ici j'écris BG, j'appuie sur Tab. CF, 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 ça va lui rajouter une couleur de fond en gris comme ça. Un box shadow, 0 sur Y, 3 pixels sur X, 5 pixels de flou. RGBA, j'appuie sur Entrée, 0, 0, 0, 0, 5. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal, c'est normal. Donc, background ici, c'est une propriété raccourcie, notamment qui contient un background color, donc on peut écrire directement la couleur. C'est comme si on avait écrit background color. Ok. Ensuite, box shadow ici, ça va mettre shadow, une ombre. D'accord? Donc d'abord sur X, sur Y, le flou, et la couleur ici. Couleur 000, c'est noir, et 0,5, c'est l'opacité. D'accord? Et ça a rajouté une petite ombre en dessous. Mais bon, tous les éléments sont encore collés au bord, comme ça. Pour faire respirer un design, rien ne vaut le remplissage, le padding, 15 pixels, en haut, en bas, à gauche, à droite. Hop là, ça commence un petit peu plus à respirer. Ensuite, on peut peut-être mettre en commentaire ce second bouton. Voilà, pour avoir juste un input de base. Très bien. Ensuite, margin 100 pixels, auto 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, 100 pixels, ça peut faire un petit peu beaucoup, je pense. À la limite, on va mettre 25 peut-être. Voilà. Donc ça veut dire 25 pixels en haut de marge, auto à gauche et à droite. Bon, pour l'instant, on n'a pas de max width, donc d'abord, il faut que je vous fasse la max width, 400 pixels. Ok. Donc au max, en fait, on lui a dit, tu prendras 400 pixels. Donc là, vous voyez que la largeur, en fait, c'est 400 pixels. Si on fait clic droit inspecter, on a 400 pixels. Normalement, c'est écrit, voilà, c'est... Alors, c'est écrit... Je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui. Bref, ça fait 400 pixels plus le padding ici que vous avez à gauche et à droite, donc plus 15, donc ça fait 430. Voilà. Mais en gros, du coup, on a notre petite carte ici qui sert pour le formulaire. Et, tac, on peut continuer avec un petit border radius qui sert à arrondir les angles. Tac, ça arrondit les angles. Voilà. Et j'avais mis ici width 100%. Voyons voir ce que ça donne. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. On a cette petite chose ici. Vous voyez que le text area, ce qu'on pourrait faire, c'est lui mettre une hauteur de base qui soit un peu plus grande peut-être. Donc text area. Hop, on va lui mettre une min height de 200 pixels pour voir. Alors c'est un peu trop ça, 100 pixels. Allez, pourquoi pas, 75. Et c'est bon. D'accord, donc voilà, on a réussi à styliser. C'est pas le style du siècle, mais déjà ça ressemble quand même beaucoup plus à ce genre de choses qu'un formulaire classique qui se met les inputs les uns à la suite des autres. Voilà, donc couleur, ombre, remplissage, margin en haut, à gauche et à droite, ça a rajouté en fait une marge automatique, ce qui centre l'élément bloc. D'accord? Regardez, clic droit inspecter, à gauche et à droite, vous voyez le orange. Il y en a en haut, à gauche et à droite. C'est ça qu'on a fait. C'est ça le margin auto. Voilà, ensuite donc mat width 400, donc au max tu prends 400. Vu que tu as un élément bloc, tu prends tout l'espace de base, mais donc toi au max on te dira que tu prends juste 400. Et si ça réduit du coup, vous voyez que ça peut se réduire automatiquement, c'est responsive, c'est assez sympa. On arrondit les angles, et voilà. Ok, très bien, donc on a réussi à faire tout ça. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différents types d'input, parce que comme je vous l'avais dit, il y a énormément de types d'input. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. À tout de suite.